Alors, j'ai vu hier le film Mort sur le Nil, adapté de l'œuvre d'Agatha Christie, et véritablement, moi, je sature. Je sature cette profusion de personnages. Je me suis aperçu finalement, puisque j'avais fait une sorte de jeûne de cinéma pendant 6 mois à cause des règles sanitaires, je me suis aperçu que moi, faire un, et pour les romans c'est pareil, se souvenir du nom de celui-ci, de celui-là, etc. Ça c'est tout à fait hors de ma portée. Et en ce sens-là, je ne suis pas un littéraire. Un littéraire, il va attacher l'importance au nom d'un personnage, dans le théâtre, dans le roman, etc. Et un scientifique, il veut utiliser son cerveau pour des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus objectives. Il ne va pas se fatiguer à retenir le nom de tel et tel personnage fictif de toute façon. Donc, Agatha Christie est d'ailleurs une autrice, une femme, n'est-ce pas? Et je pense que là, on a un clivage masculin-féminin. Le féminin appréciant le roman, appréciant la diversité des personnages, et le masculin préférant des choses beaucoup plus dialectiques, beaucoup plus carrées. Bon. Alors nous avons le Zodiaque, qui lui-même est une galerie de personnages finalement, beaucoup comme les noms des planètes. Et c'est ça qui séduit beaucoup certains astrologues. Alors que moi, personnellement, ça ne me séduit pas du tout. Voyez-vous. Donc là aussi, c'est la même chose. Moi, je réduis les signes zodiacaux aux axes équinoxe-solstice. Alors donc, on passe de 12 à 2. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Bon, et là, il y a un clivage important. Moi, personnellement, le fait de me casser la tête à décrire 12 types, bon, ce que le public fait, puisqu'il dit oui, les béliers, tout ça, mais c'est rocambolesque, c'est burlesque, c'est baroque. Hein. Ce côté baroque du zodiaque ne me séduit pas du tout.